Nous sommes dans une série que nous avons commencée il y a 3 semaines, que ce soit à Baguira ou ici, et nous la clôturons ensemble expressement, parce que ça me permet de résumer tout ce que nous avons dit pendant ces 2 semaines, mais aussi d'introduire un nouveau concept. Nous revenons sur qui nous sommes, nos distinctifs, nos identifiants. Au fait, nous revenons sur ce que nous pensons ici à Le Phare, sont les marques d'une église biblique, d'une église vivante, d'une église qui est sous l'emprise et la conduite, non seulement de la parole de Dieu, mais de l'Esprit de Dieu. D'une église conforme aux réalités que nous vivons dans la Bible, que nous lisons dans la Bible, ou conforme aux réalités des actes des apôtres, comme on va le voir plus tard. Nous l'avons dit un peu plus tôt, Pierre l'a introduit, 3 points. Après l'analyse, nous pensons qu'il y a 3 points qui caractérisent cette église. Et l'église, évidemment, elle est formée des gens. Donc, les caractéristiques d'une église, entre guillemets, biblique et vivante, seront les caractéristiques des chrétiens bibliques et vivants. Parce qu'une église, c'est l'ensemble de ces chrétiens. C'est la communauté formée par ces chrétiens. Et donc, si chaque chrétien a ces 3 caractéristiques, toute la communauté aura ces 3 caractéristiques. Et nous puisons pratiquement ce que nous disons dans Actes chapitre 2. Vous pouvez tourner la page, Actes chapitre 2, vous regardez versets 41 à 42. Les 3 éléments y sont. Peut-être un peu d'une manière pas trop claire, mais les 3 éléments y sont. Et ils figurent. Là, si vous voulez un peu plus de détails sur les 2 premiers éléments, écoutez, on en a parlé, c'est sur le site, sur la chaîne YouTube, vous pouvez rentrer, vous vérifier, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, et donc vous pouvez aller vérifier qu'est-ce que nous parlons de notre ADN comme Église, une famille biblique, une famille de Dieu. Mais Actes chapitre 2, voici ce qu'il dit dans le verset 41. Le contexte de Acte 2, c'est que les disciples viennent de recevoir le Saint-Esprit, Pierre vient de prêcher ce qu'on appelle le sermon, la prédication de la Pentecôte. Et les gens répondent. Verset 41. Ceux qui acceptèrent la parole, en d'autres termes, ceux qui sont devenus des chrétiens. Là, c'est vrai, à ce moment, on ne parle pas encore de chrétiens. Le mot chrétien va intervenir un peu plus tard, dans des chapitres plus tard. Mais ici, on dit ceux qui acceptèrent la parole. Ceux qui sont devenus des chrétiens, furent baptisés, intégrés dans la famille de Dieu. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Le mot persévérer, vous n'utilisez pas. Chaque mot persévérer pour des choses faciles. Si on dit j'ai persévéré, c'est-à-dire qu'il est quoi en nguvu, nikasikia samwa niache, mais nikaendelea tu nikajikaza. Et je suis conscient que dans le contexte aujourd'hui, dans le contexte de notre pays, dans le contexte africain, on n'est pas très différent du contexte de Paul et de ses amis à cette époque. La tendance, c'est d'échanger l'église, non pas en un lieu de formation où l'esprit vous forme, où la parole de Dieu vous forme et vous change, mais plutôt en un lieu de théâtralisation, de performance. Nous, quand on était des petits, on faisait des théâtres. Hier, dans toute la ville, c'était les proclamations. Il y avait beaucoup de fêtes dans toute la ville. Et les parents qui sont allés là-bas, ils sont allés regarder leurs enfants faire des récitations, jouer au théâtre et aux danses, des performances. On a l'impression qu'aujourd'hui, à l'église, c'est ça. Quand on y va, quand on y va, il faut qu'on y va au canis. Samedi, dimanche, c'est pourquoi il dit il persévérait. Pourquoi? Parce que ce n'était pas facile. C'était contre le courant. C'était contre ce qui s'est passé autour d'eux. Mais il persévérait dans quoi? Il dit dans l'enseignement des apôtres. C'est pourquoi nous disons que nous sommes une famille biblique. L'église, elle est construite sur quoi? Elle est construite sur l'enseignement des apôtres, sur la Bible. Vous allez dans Éphésiens, il y a un passage qu'on a lu là, ensemble, Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22. Il dit, cette nouvelle communauté de Dieu, cette église, elle est construite sur les enseignements des apôtres et des prophètes, sur l'Ancien et le Nouveau Testament. L'église tient sa fondation de ça.
Jésus étant la pierre angulaire. Na leo c'est vrai tunajengaka banatiaka malongrine, mabeton. Mais à l'époque abakuwa na malongrine, abakuwa na mabeton. Balikuwa na lijiwe. Kwa unataka jenga nyumba unatafuta lijiwe ya kabambi unaitia pale. Kwa ile lijiwe ndio unajenga fondation yako. Vitu vikitikisika ile lijiwe itachunga nyumba yako inabaki. Et la pierre angulaire de l'église, c'est Jésus. Les fondations de l'église, c'est la parole de Dieu. Les briques qui constituent l'église, c'est les chrétiens qui sont sauvés, qui sont membres de la famille. C'est curieux et surprenant. Faites une petite analyse. Allez vous-même, faites une petite analyse. Écoutez les prédications sur Internet, sur Facebook. Dans combien de ces prédications, l'auteur fait référence à Jésus comme l'acteur principal du film? Et on a ça trois petits quand on fait un film, ou acteur principal, ou des bandes, ou sous des bandes, ou sous acteur. Dans quelle de ces prédications vous sentez que l'acteur principal c'est Jésus, la pierre angulaire? Dans beaucoup de ces prédications, c'est soit le prédicateur, lui qui est la pierre angulaire, c'est soit toi qui es la pierre angulaire. Mais la Bible dit non, la pierre angulaire c'est Christ. Et donc ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Quand ils se réunissaient, c'était pour écouter ce que les apôtres vont leur dire. Et on va le voir un peu plus tôt, qu'au fait ce que les apôtres leur disaient, c'est ce que Jésus leur avait dit. Une église qui n'est pas construite sur l'enseignement de Christ, ce n'est pas une église biblique. Nous sommes une église, nous sommes évangéliques. Mais la vérité, c'est que quand on a la Bible, ce n'est pas une église biblique. Nanjo vile imani ya mtu mwanajita mkristo, mwena imani yake haijengewe kuneno ya Mungu. Unaweza kuwa unasema kwa lugha unaangukaka na unafanya miracle. Wapoza kati yako. Parce que la Bible dit aussi que nombreux seront à la fin des temps qui diront Seigneur, Seigneur, nous avons fait ça, 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 ça. Et il dira, allez-vous-en, je ne vous connais pas, pécheurs. C'est choquant. Biblique, c'est ça le sens. Quand nous sommes ici à le faire, c'est ça. Nous étudions la Bible. Ici, maintenant, quand vous venez, c'est ce que nous faisons. Nous étudions la Bible. Quand vous allez dans les cellules, c'est ce que nous faisons. Nous étudions la Bible. Je me souviens, il y a quelqu'un qui est venu à une de nos prières un jour et qui a dit, ah, non, même quand nous prions, nous lisons d'abord la Bible et puis nous prions. Parce que pour nous, la Bible, c'est celle qui est au centre de tout. Avec un accent spécial sur Jésus. Regardez une autre chose que nous avons perdu aujourd'hui dans le contexte congolais. C'est le sens de communion dans les églises. C'est le sens que l'église devient maintenant votre famille. Votre vraie famille. Je ne vais même pas parler de famille spirituelle. Parce que quand on parle de famille spirituelle, votre vraie famille devient l'église. Première des choses, vous voyez dans le verset 41, il dit, et ils furent baptisés. Le baptême, c'est l'entrée dans la famille de Dieu. Dans la famille chrétienne, kukaribisha mtu ni kupitia ubatizo. Haiko ile mai ndio inabatiza mtu, ndio inakukosha mtu, hapana. C'est supposé que ushaokoka bana kukaribisha kujamaa. Maintenant tu dis devant tout le monde que moi je suis un de ces gens-là qui marche avec Christ. Notez, il le dit clairement et d'une manière intéressante. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il ne s'arrête pas là, il va plus loin, il est dans la fraction du pain. C'est curieux aujourd'hui, je ne vais pas aller trop en détail parce que j'ai fait toute une prédication sur ça, mais ba Kristo benye banaendaka mukanisa mwa na mwa haizi kula kwa mwenyewe. Nadhani mnaelewa mwote. Sio wafundisha vitu vya mpya. Sika anatembelea kwa mwingine anasema papa bugali ishasongea hapa. Ah mama niko mkipindi. Quand Ephésiens chapitre 2, Paul dit que Christ est venu prêcher à ceux qui étaient loin, il est venu à ceux qui étaient prêcher à ceux qui étaient proches. Et à l'époque, les Juifs, balkwa na gabula dunia en deux. Il y avait les Juifs et les non-Juifs.
Et les Juifs, ils étaient porteurs des promesses de Dieu. Ils avaient les alliances de Dieu. Mais quand Jésus est venu, il a cassé cette séparation. Et maintenant, nous aussi, nous ne sommes pas des Juifs, mais nous sommes porteurs des alliances de Dieu. Nous sommes porteurs des promesses de Dieu. Nous ne sommes pas des Juifs. Nous avons maintenant accès au Père par Christ. Et Paul dit, les deux, il les a fait un. L'Église est maintenant devenue, il dit, il les a enlevés dans le royaume des ténèbres, il les a amenés dans le royaume de son Fils, son admirable lumière, afin qu'ils deviennent maintenant co-citoyens, fils du royaume de Dieu. Moi et toi, nous sommes maintenant devenus co-héritiers avec Jésus. C'est vrai, Mungu hata kufaka mengi kwa Mungu ni mtu sikuwa na dai. Yesu anapata kipande na unapata kipande. Parce que tu es aussi héritier et héritière du royaume. C'est pourquoi Paul dans Ephésiens chapitre 1, quand vous lisez Ephésiens chapitre 1, il dit nous avons toutes les bénédictions spirituelles en Christ et il dit nous sommes assis à la droite du Père avec lui. Alors dites-moi pourquoi dans l'église on veut tribaliser les choses? Pourquoi dans l'église on veut racialiser les choses? Pourquoi dans les... Il est une kanisa va flâner, une kanisa va flâner. D'ailleurs, Jacques, si vous lisez l'épître de Jacques, il dit, mais mon kanisa mnakuwa batajiri na bapauvre, maskini anekala nyuma, mtajiri anekala mbele. Joani. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants non nés de la volonté des hommes, mais de la puissance de Dieu. C'est Dieu qui, d'une manière surnaturelle, ce n'est pas naturel, c'est une manière, un miracle. Il fait de moi son fils, il fait de toi sa fille et son fils, et nous sommes maintenant ses enfants. C'est pourquoi d'ailleurs, dans une de nos prières qu'on va faire plus tard, mais on dit notre Père qui est aux cieux. Ah ben c'est même mon Père qui est aux cieux.